La terre ne ment pas si on lui donne ce qu'elle veut. Il faudrait toujours terminer cette phrase-là. Parce que la plupart des gens se limitent seulement à dire la terre ne ment pas. Non, la terre ne ment pas si on lui donne ce qu'elle veut. Bonjour les amis, ici Tanafos. Pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois, nous avons initié cet échange pour partager notre expérience et surtout essayer de remonter la pente pour nous, les francophones de l'Afrique. Parce que les anglophones sont vraiment en avance. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la phytopathologie et la défense des végétaux. La phytopathologie et la défense des végétaux. Phytopathologie, quand nous prenons le sens étymologique, phyto qui veut dire plante et pathologie qui veut dire maladie. Donc, les maladies qui attaquent les plantes. Mais pour notre cas aujourd'hui, nous allons nous limiter aux plantes cultivées. Donc, l'agriculture et la défense des végétaux. Les végétaux ici sont les plantes cultivées aussi. Donc, les maladies qui attaquent les plantes et comment protéger nos plantes, comment lutter contre ces maladies-là. Alors, pour lutter contre les maladies ou pour défendre nos plantes, nous devons commencer par le commencement, c'est-à-dire par les semences. C'est pourquoi il est recommandé souvent d'acheter les semences dans un centre spécialisé. Pourquoi? Parce que ces semences sont certifiées, c'est-à-dire sont traitées, et quand on les met au sol, s'il y a des maladies qui veulent attaquer ou des insectes, ça les repousse, ça a un effet répugnant. C'est pourquoi il est recommandé de chercher des semences, des bonnes semences dans les centres de recherche ou dans les centres spécialisés. Ou si vous n'avez pas accès aux centres de recherche ou centres spécialisés, vous pouvez les traiter avec votre agronome. Il y a des produits pour traiter les plantes. Alors, ces plantes-là qui viennent de centres spécialisés ont subi ce qu'on appelle le test de germination, c'est-à-dire on a testé comment la levée ou la germination dans un laboratoire et on a trouvé que si un planteur achetait ou un fermier achetait ces semences-là, donc il est sûr d'avoir la germination à 90%. C'est pourquoi il est recommandé de les faire. Ou si vous avez un agronome et que vous achetez des semences qu'on appelle tout venant, c'est-à-dire au marché, l'agronome peut faire le test de germination aussi. Bien. Alors, je disais, pour défendre nos plantes, nos végétaux, parce que quand on plante, certaines personnes pensent que quand on plante, on met les plantes au sol, ça commence à pousser, c'est fini. Il ne peut qu'attendre la production. Non. Il faut protéger les plantes, il faut un suivi jusqu'à la récolte. Donc, je vais parler des semences. Et puis, deuxième chose, il y a le pH du sol. Le pH du sol, il y a aujourd'hui un appareil qu'on appelle pH mètre que tout le monde peut acheter. Ça coûte pas cher pour aller seulement mesurer le pH du sol. En principe, dans les normes, les plantes poussent mieux dans le pH entre 6 et 7,5 autour de là. Parce que moins de 7, le sol est trop acide et les plantes auront des problèmes pour bien pousser. Et au-delà de 7, si ça arrive à 9, vous montez, le sol sera trop basique
et les plantes auront des problèmes aussi. Donc il faut un pH vraiment autour de neutre. Donc un agronome saura comment vous le dire. Surtout, j'insiste, si vous devez investir beaucoup d'argent dans vos cultures, parce que l'agriculture c'est un investissement. Imaginez-vous, vous dépensez 10 000, 15 000, 30 000 dollars, 500 000 dollars, c'est beaucoup d'argent, il faut avoir les profits. C'est pourquoi toutes les étapes doivent être respectées. Alors, j'ai parlé du pH. Alors, quand le pH n'est pas à la normale, même les plantes, pour tirer les sels minéraux du sol, ça aura un problème. Et les plantes vont en souffrir. Donc, il faut bien contrôler le pH du sol. Troisième chose, le labour. Chaque plante a des exigences concernant le labour. Une plante comme le manioc demande un labour profond. Pourquoi? Parce que les racines ou les tubercules doivent se développer sous le sol. C'est différent de quand vous allez planter les tomates. Les tomates ont un système racinaire un peu superficiel. Donc, si vous devez cultiver les tomates et le manioc, le labour ne sera pas le même. Donc, il faut bien respecter le labour. Quatrième chose, le désherbage. Le désherbage, ça veut dire que enlever la mauvaise herbe autour de vos plantes cultivées. Pourquoi? Pour éviter la compétition en sels minéraux, parce que la plante se nourrit des sels minéraux qui se trouvent dans les sols. Et si vous laissez une mauvaise herbe à côté, ça aura une compétition et ça pourra étouffer vos plantes ils vont souffrir et ils vont avoir un rendement amoindri. Donc il faut bien de temps en temps enlever la mauvaise herbe et aussi tailler les plantes, enlever quelques troncs ou branches. Votre agronome vous dira ce qu'il faut faire. Et il y a même des produits pour lutter contre les mauvaises herbes. On appelle cela c'est quoi encore le nom? Herbicides. Les herbicides sont des produits, quand on les épand sur les plantes, sur les mauvaises herbes, ça les détruit. Donc, voyez avec votre agronome. Alors, maintenant, nous allons parler de maladies qui attaquent les plantes cultivées. Une plante est un être vivant et une plante est susceptible de développer des maladies comme les êtres humains. Il y a des maladies fongiques ou des maladies causées par les champignons. Il y a des maladies bactériennes causées par les bactéries. Il y a des maladies virales. Bon, il y a aussi des maladies causées par les nématodes, qui sont des insectes qui sont. Alors, il faut souligner que 85% des maladies des plantes sont des maladies fongiques ou des maladies à base de causées par les champignons. Quelles sont les causes de ces maladies-là? Pour la plupart des cas, c'est le manque d'aération entre vos plantes. C'est pourquoi les écartements entre les plantes sont à respecter. Il faut respecter les écartements entre les plantes. Pourquoi? Parce que l'air doit circuler, le soleil doit taper sur vos plantes. Et le soleil a un effet, guérisseur, si vous voulez. Donc, les rayons solaires sont d'une importance capitale pour,
que vos plantes grandissent et aussi pour comment, le traitement de vos plantes. Et aussi, l'air doit circuler parce que ce sont des êtres vivants. Parce qu'il y a des plantes qui ne supportent pas les étouffements. Écartement à respecter, les tailles. Il faut élaguer les troncs ou les branches de vos plantes. L'agronome vous dira ce qu'il faut faire. Alors, il y a aussi l'excès d'eau. Il ne faut pas trop arroser. Parce qu'on sait que les plantes ont besoin d'eau. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas trop arroser. Ça peut causer des pourritures. Et aussi, voilà, c'est un peu ça. Il ne faut pas trop arroser, il ne faut pas moins arroser non plus. Parce que quand il n'y a pas assez d'eau, c'est aussi pas bon pour les plantes. Alors, quelques maladies fongiques ou quelques maladies causées par les champignons. J'entre un peu trop en profondeur aujourd'hui en agronomie parce qu'il n'y a pas moyen de le dire autrement. Donc, s'il y a des incompris ou des questions, écrivez-nous, nous allons essayer un peu de les rendre faciles, une explication facile. Alors, il y a une maladie qu'on appelle la fonte des semis. La fonte des semis, vous mettez vos graines dans le sol et après ça commence à pourrir. Ou si ça germe un peu au niveau des collets, au niveau de la base des plantes, ça commence à pourrir. Les systèmes racinaires commencent à pourrir et vous perdez vos plantes. Donc, il est important de respecter tout ce que j'avais dit au préalable. Il y a des maladies fongiques comme l'anthracnose, comme les phytophthora, comme le fenticonazole, pour ne citer que celle-là. Ah, évidemment, il y a les traitements aussi. Comment lutter contre les traitements, comment effectuer les traitements des plantes qui sont attaquées par des maladies fongiques. Par exemple, il y a le bicarbonate de sodium. Il y a une solution qu'on peut faire et puis on va on va essayer de pondre sur les plantes pour lutter contre ces maladies-là. Il y a aussi les savons noirs et actuellement, il y a des produits à base de plantes et je crois dans nos prochaines émissions, je vais chercher à expliquer et je vais trouver quelques produits à base de plantes pour traiter nos plantes. Maintenant, nous allons parler des maladies bactériennes causées par les bactéries. Il y a des maladies comme la pourriture noire, les chancres bactériens, les mildious. Alors, pour la plupart des cas, vous allez voir que vos plantes il y aura flétrissement, c'est-à-dire que le développement ne sera pas bon. Alors, comment lutter contre la maladie bactérienne? Il y a un produit qu'on appelle la bouillie bordelaise. On fait une solution et on y pense sur les plantes pour le traitement. Évidemment, il y a des produits à base de plantes aussi que je vais chercher pour vous. Et enfin, il y a le maladies virales, donc qui sont causées par les virus. Et c'est un exemple, c'est comme la mosaïque africaine, et surtout sur les maniocs. Vous allez voir que vos maniocs vont commencer à avoir des feuilles qui vont devenir jaunâtres. Et pour le maladie virale, la plupart des cas, ce sont des mesures préventives. Si vos plantes sont attaquées, il faut les enlever et les détruire. Donc le brûler, les enterrer. La plupart des cas, il faut les brûler. Donc jusque-là, à moins que je me trompe, peut-être qu'on a trouvé déjà des produits pour lutter contre
des maladies virales des plantes, mais à ma connaissance, si ces plantes sont attaquées, il faut les enlever et les brûler. Donc il y a que des mesures préventives comme des bonnes semences, comme la taille, comme le respect des pH, ainsi de suite. Des mesures préventives. Voilà les amis, ce que j'avais à partager pour vous, parce que l'agriculture est d'une importance capitale. Chaque jour, nous mangeons matin, midi, soir. Et ceux qui veulent entreprendre dans ce monde-là doivent être informés. Et nous sommes la bouche autorisée. Je suis ingénieur chimiste agro-industriel, donc je suis ingénieur agronome. Alors pour terminer, comment savoir que vos plantes sont attaquées? Alors, vous allez voir que la croissance sera ralentie. Les plantes ne vont plus croître, grandir comme il faut. Et il y aura, ça va se, comment, la couleur va changer, un jaunissement. Ce sont des signes qui montrent que les plantes sont attaquées. Et puis aussi, il y a des présentes des taches. Donc, quand vous voyez ces signes-là, c'est pas, la liste n'est pas exhaustive, mais quand vous voyez ces signes-là, ce sont des signes qui montrent que les plantes sont attaquées et il faut agir. Voilà les amis, c'était là notre contribution. Donc, nous avons aujourd'hui parlé de la phytopathologie agricole, phytopathologie qui est l'étude de maladies qui attaquent les plantes cultivées. Nous avons vu avec vous les causes, les agents qui attaquent et comment les traiter. Voilà. Si vous avez des questions, écrivez-nous et nous allons répondre. Donc nous devons savoir défendre nos plantes. Les plantes que nous avons misées, nous avons mis des moyens, nous devons savoir le protéger en faisant la défense des végétaux comme j'expliquais. Merci beaucoup, ici c'est Nathan Force. Peace.